Salut à tous chers auditeurs, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on parlera de l'homme de Néandertal. Dans cette vidéo, il connaîtra un grand destin puisqu'il parviendra à conquérir la Terre et à survivre jusqu'à nos jours. Lorsqu'on parle de l'homme de Néandertal, une question se pose, pourquoi a-t-il disparu? Les études archéologiques ont montré que les Néandertaliens ont fini par s'éteindre il y a 28 000 ans environ. Malgré les données biologiques et géologiques dont les paléontologues disposent abondamment, aucun élément concret permet d'expliquer cette extinction. Diverses hypothèses ont été imaginées. Une épidémie, l'absence de ressources alimentaires, des massacres commis par les Homo sapiens, ou encore un changement brutal du climat. Mais la supposition la plus avancée reste une réduction de la diversité génétique. D'autres études ont affirmé que le patrimoine génétique du Néandertal avait commencé à considérablement se réduire. Cette forte consanguinité serait probablement due à la trop basse fréquence de rencontres de différentes tribus qui, en trop petit nombre, se sont réparties sur un trop grand territoire. Bien sûr, ceci n'est qu'une hypothèse parmi d'autres, et je vous propose de me dire, chers abonnés, votre hypothèse sur la disparition du Néandertal. Mais à quoi ressemblerait le monde si deux espèces humaines, et non une seule, avaient vécu jusqu'à nos jours? Auraient-elles dominé ensemble le monde, ou l'une d'elles aurait fini par disparaître, affamée par l'autre? Si nous étions pessimistes, nous pourrions croire que la difficulté d'une coexistence entre ces deux espèces d'hommes serait inéluctable, et pourtant, rien n'empêche de croire un scénario optimiste. C'est justement cette voie que j'ai choisie, afin de faire vivre l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens jusqu'à nos jours. Avant la présentation du scénario, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Vous pouvez aussi bien sûr faire une proposition de scénario sur ce sujet dans les commentaires. Avant de parler d'une possible survie du Néandertal, présentons-le tout d'abord. On parle beaucoup de lui, aussi bien dans la presse que dans le monde scientifique, car il intrigue et suscite de nombreuses interrogations. Ayant fasciné le monde depuis la découverte d'ossements dans la vallée de Néander en 1856, il était au départ considéré comme une sous-espèce d'Homo sapiens, c'est-à-dire la nôtre. Mais depuis 2016, le Néandertal est maintenant considéré comme une espèce à part entière. Les différences anatomiques entre Homo neanderthalensis et Homo sapiens sont nombreuses. Le crâne tout d'abord. Celui de l'Homo sapiens possède une forme générale arrondie avec une voûte crâniale haute et le volume encéphalique moyen est de 1350 cm3. Le front est bombé et les bourrelets suborbitaires sont peu prononcés. La face est verticale. La mâchoire est sous la face mais est caractérisée par la présence d'un menton. Le crâne de l'Homo neanderthalensis, en revanche, possède une forme générale étirée vers l'arrière et avec une voûte basse. Le volume encéphalique est d'environ 1750 cm3 et le front est plat. Notons également que la présence d'un chignon orne le trou occipital et les bourrelets suborbitaires sont très prononcés. Contrairement à l'Homo sapiens, la mâchoire est projetée vers l'avant et le nez est large et épais, une caractéristique de l'adaptation au froid. Enfin, la denture est large et épaisse et il n'y avait pas de menton. Pour le squelette, l'Homo sapiens a une taille moyenne de 1,80 m et possède une carrure élancée avec cependant des articulations fines. La cage thoracique est bombée, le bassin est large et haut et les jambes et les cuisses sont de longueur équivalente. L'homme de Néandertal, quant à lui, avait une taille moyenne de 1,60 m avec une masse musculaire estimée à 80 kg. Ils avaient des articulations massives mais le corps plus trapu. La cage thoracique est plus évasée, en forme de cloche, et les jambes étaient plus courtes que les cuisses. Enfin, contrairement à l'Homo sapiens, le bras et l'avant-bras étaient de taille identique. Les premiers hommes furent arrivés en Europe il y a un peu plus d'1 million d'années. Durant cette période, les grandes glaciations avaient entraîné l'abaissement du niveau des mers, découvrant de vastes étendues et créant des ponts émergés entre des continents. C'est de cette manière que les populations isolées en Europe évoluèrent pour donner naissance à l'homme de Néandertal apparu il y a environ 300 000 ans. La première rencontre supposée entre ces deux espèces d'hommes avait eu lieu il y a environ 70 000 ans au Proche-Orient. Environ 30 000 ans plus tard, une seconde rencontre, plus généralisée, s'est effectuée en Europe. À ces instants de l'histoire, l'homme de Néandertal a rencontré une autre espèce, l'Homo sapiens, qui deviendra une espèce compétitive pour lui. Si nous avions pu imaginer une coexistence pacifique entre ces deux espèces, et c'est là où la branche uchronique apparaît, nous pourrions penser à l'appartenance de deux niches écologiques différentes. Autrement dit, dans cette chronologie altérée, les hommes modernes et de Néandertal n'avaient pas le même mode de vie, des habitudes alimentaires différentes, des habitations différentes, la fréquentation de milieux différents, tous ces paramètres pourraient permettre la coexistence de deux espèces d'hommes.
Dans notre réalité, les différences de leur mode de vie étaient beaucoup plus floues, mais ici, ces deux espèces partagent le même territoire sans conflit direct. Bien sûr, dans cet univers alternatif, ces deux espèces pouvaient se rencontrer et même entrer en conflit. Mais gardez à l'esprit, chers abonnés, qu'il est encore trop tôt pour parler de guerre. Sachant que l'homme de Néandertal est une espèce plutôt nomade, voire migratrice, et l'autre, d'abord nomade, puis sédentaire, la notion de guerre ne prendrait son sens que s'ils avaient constamment des territoires à garder dans les deux camps. Si les conflits existaient, ça aurait été très certainement pour la nourriture, cherchant à prendre le butin de l'autre. Concernant l'expansion du Néandertal, elle se serait davantage étendue que dans notre réalité, mais de façon plus lente. Si nous prenons en compte le fait que la consanguinité soit très peu présente, et la répartition géographique des Néandertals jusqu'à leur chute, on pourrait conclure qu'en 3000 avant Jésus-Christ, les Néandertals atteignent la quasi-totalité de l'Europe, atteignant même le nord du Maghreb, la Russie et la mer Caspienne. Je pense que la survie de l'homme de Néandertal aurait pu donner une humanité parallèle. À partir du néolithique, et une fois l'homme sédentarisé, en gardant un scénario optimiste, cet homme s'adapterait mieux au climat froid et tempéré et resterait l'espèce dominante en Europe. En revanche, l'Homo sapiens, dans cette réalité alternative, aurait davantage migré vers les régions les plus chaudes de la planète. Le néolithique verrait alors la naissance de non pas un croissant fertile, mais de deux croissants, dont l'un est créé par l'Homo sapiens au Moyen-Orient et l'autre créé plus tardivement par les Néandertals au centre de l'Europe. Passé un certain stade, le Néandertal aurait pu finir par se sédentariser à son tour et adopter un régime davantage tourné vers le végétal. Il découvrirait lui aussi l'agriculture et l'élevage. Avec les habitudes différentes de ces deux espèces humaines, leur sédentarisation aurait sans doute pris deux tournures différentes. Peut-être des habitations différentes, des méthodes de culture différentes, ou même des méthodes d'élevage différentes, les Néandertals préférant laisser davantage la nature agir sur la constitution de leur cheptel. Là aussi, sans garder l'idée que tôt ou tard, les deux espèces se feraient la guerre, ils auraient fondé des civilisations chacun de leur côté, et auraient pu conquérir le monde par des voies différentes. Avec le maintien de deux espèces humaines, le cours de l'histoire changerait certainement. Si les civilisations anciennes que l'on connaisse aujourd'hui existaient aussi dans cette réalité, leurs origines et peut-être leur culture auraient bien changé. Par exemple, on pourrait imaginer des Égyptiens sapiens, des Vikings néandertals, des Amérindiens sapiens et qui sait, des Gaulois néandertals. Cela dit, tôt ou tard, il n'est pas exclu que ces deux espèces chercheraient à s'entretuer en cherchant à conquérir le monde entier. Ils se seraient entretués, mais pas pour des raisons biologiques. N'oublions pas que le temps avance, et même si les découvertes biologiques de cette réalité montrèrent qu'il y a bien sur Terre deux espèces d'hommes, ils auraient combattu pour des raisons politiques, économiques ou sociales. Ainsi, les guerres modernes ne se feraient peut-être pas seulement entre le Néandertal et le Sapiens, mais surtout entre le Néandertal et le Néandertal, et entre le Sapiens et le Sapiens. Bref, si ces deux espèces avaient fini par survivre jusqu'à aujourd'hui, la notion de domination sur l'autre n'apparaîtrait pas, du moins pas dans le sens biologique. Mais en fin de compte, une des deux espèces aurait-elle fini par disparaître? Eh bien, nous allons essayer de répondre à cette question, mais très succinctement, car cela reste très hypothétique. Si oui, dans ce cas, cette disparition aurait mis beaucoup de temps à avoir lieu. Les deux espèces se seraient développées suffisamment longtemps pour coexister pendant des centaines d'années avant que l'une d'elles, victime de la compétitivité territoriale, disparaisse. Et sinon, et que les deux espèces ne pourraient disparaître qu'ensemble, les civilisations qui se sont succédées auraient peut-être évité de se croiser. Pour des raisons culturelles, peut-être. Pour des raisons sociales ou politiques, probablement. Pour finir, je n'ai pas mentionné un processus qui pourtant aurait modifié à vie l'ADN de l'espèce humaine qui est le métissage. Plusieurs études ont affirmé que l'Homo sapiens posséderait environ 1 à 4% d'ADN du Néandertal et que par conséquent, un rapprochement entre ces deux espèces serait opéré, suivi d'un transfert génétique. Nous aurions donc du Néandertal en nous. Mais ces travaux font actuellement polémique et certains chercheurs réfutent cette théorie. Le métissage resterait donc un point d'interrogation sur l'histoire évolutive de l'homme, mais que ce processus ait existé ou pas, il n'a pas empêché l'homme de Néandertal de survivre environ 272 000 ans et de susciter la curiosité scientifique. Bon bah voilà, j'espère que ce remake vous a plu. Vous pouvez me proposer d'autres sujets du chronique dans les commentaires. Et sur ce, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.